Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays en Algérie. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit ses travaux avec l'ensemble de ses membres et ses structures en vue de dégager au plus vite une plateforme consensuelle. La mise en service du projet d'extension du gazoduc Ras Dira Ben Missaf à Aït Mouchent en été 2020, annonce faite par le ministre de l'Énergie en visite à Naama, Mohamed Arkab, qui inspectait plusieurs projets relevant de son secteur dans la wilaya. Après avoir côtoyé plusieurs tendances musicales universelles, le musicien Ahmed Larnouni crée son style musical et mariage entre la musique traditionnelle et moderne. Son portrait à la fin du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays en Algérie. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Fernando Moran Calvo-Stelo, qui a salué dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience la qualité des relations liant les deux pays et qui remonte à plusieurs siècles. J'ai transmis au président Ben Salah les salutations les plus affectueuses de Sa Majesté le Roi. Tous les deux s'étaient rencontrés il y a quelques jours à Tunis. Et j'ai transmis aussi au président le vœu du roi d'Espagne de progrès, prospérité et bien-être pour lui-même et pour le peuple algérien. Comme vous le savez bien, l'Algérie et l'Espagne entretiennent des liens très étroits depuis plusieurs siècles. Le voisinage, l'amitié et l'appartenance commune à un même espace géographique font que nos relations jouissent aujourd'hui d'une dimension extraordinaire dans tous les domaines. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Lin Niané, a affirmé pour sa part que les relations entre les deux pays sont exceptionnelles et historiques. Les relations qui lient la Chine à l'Algérie sont des relations exceptionnelles, historiques, traditionnelles et de longue date. Cela fait 60 ans que la Chine et l'Algérie entretiennent des relations diplomatiques. La Chine est le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire algérien. La coopération sino-algérienne connaît un développement continuel dans tous les domaines. Le chef de l'État a reçu également l'ambassadeur de la République de Bulgarie, Rouman Petrov, qui a dit être porteur d'un message fort de la part des autorités bulgares. J'arrive en Algérie porteur d'un message fort de la part de la République de Bulgarie. C'est une occasion pour nos deux pays d'insuffler une dynamique nouvelle aux relations qui lient la Bulgarie à l'Algérie, telles qu'elles étaient durant les années 70 et 80. Je suis animé d'une forte volonté de fournir les efforts nécessaires à la réalisation de cet objectif. L'ambassadeur de la République du Tchad, Moukhtar Wawa Dahab, s'est félicité des bonnes relations unissant les deux pays, souhaitant leur promotion à un plus haut niveau.
Les relations étant au beau fixe, ils ont commencé il y a longtemps et se perpétuent. On est là pour les booster. Nous sommes là depuis l'ambassade a été ouverte en 1975, donc ça fait 45 ans qu'on est mariés. J'espère que ça dure et ça va durer. L'ambassadeur de la République de Guinée, Al-Hassan Bari, a qualifié de fructueuse sa rencontre avec le chef de l'État, qui a permis de passer en revue les différents axes des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays depuis l'indépendance. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir un entretien très fructueux avec son Excellence Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État. Au cours de cet entretien, j'ai eu à lui transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Je dois dire qu'on a mis à profil cet entretien pour passer en revue les différents axes de la relation d'amitié et de coopération qui unit nos deux pays. Et cela, je rappelle, depuis avant l'indépendance de l'Algérie, et qui concerne plusieurs secteurs d'activité, dont notamment l'éducation, la santé, la sécurité et les mines. L'ambassadeur de l'Argentine, Mariano Simón Padró, a déclaré que sa rencontre avec le chef de l'État a été une occasion propice pour transmettre plusieurs messages politiques extrêmement importants, dont la reconnaissance du rôle de l'Algérie en Méditerranée sur la scène internationale. On reconnaît le rôle de l'Algérie dans la Méditerranée et dans la scène mondiale. On partage quelques objectifs communs tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la drogue, la sécurité des frontières. Et puis on a parlé de la relation bilatérale un tout petit peu. On a des excellentes relations bilatérales depuis qu'on a établi ces relations en 1964. L'Algérie, pour nous, un des principaux partenaires commerciaux dans l'Afrique, avec un commerce bilatéral de plus de 2 milliards de dollars. L'ambassadeur de la République de Colombie, Diego Cadena Montenegro, a qualifié le moment où il a remis ses lettres de créance au chef de l'État d'historique pour son pays, vu que c'est la première fois que le gouvernement colombien désigne un ambassadeur en Algérie. Bonjour, mon gouvernement, le gouvernement du président Ivan Duque, il est très intéressé pour explorer toute la ligne de coopération entre les deux pays, la coopération sud-sud, parce que nous sommes identifiés avec les principes que défend l'Algérie. Nous sommes déjà travaillé ensemble dans les organisations internationales et nous sommes très intéressés pour explorer les options pour développer la relation bilatérale entre les deux pays. L'ambassadeur de la République du Pakistan, Alayul Monaim Shahid, s'est félicité des relations d'amitié qui lient les deux pays, affirmant la détermination de son pays à concourir à leur développement dans divers domaines. Les relations entre l'Algérie et le Pakistan et entre les peuples des deux pays sont des relations amicales. Nous aspirons à développer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, la culture, l'éducation et l'agriculture. Nos relations avec l'Algérie sont des relations historiques. Nous sommes aux côtés de l'Algérie depuis la guerre de libération nationale. Et enfin, à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'État, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hossein Mouchalchizadeh, a mis en avant les relations d'amitié solides et profondes qui unissent les deux pays.
Dieu merci, les relations entre l'Iran et l'Algérie sont traditionnellement bonnes et les deux pays sont liés par une amitié solide et profonde. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, je vais, au cours de ma mission, essayer pour maintenir et approfondir davantage les relations bilatérales dans divers domaines. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit ses travaux avec l'ensemble de ses membres et ses structures en vue de dégager au plus vite une plateforme consensuelle. Nous vous proposons ce soir ce reportage au siège du panel pour voir comment se déroule le travail. Soumaïa Zarouali. Ahmed et Hassan, deux représentants de la société civile, sont venus prendre contact, et ce pour la première fois, avec les membres de l'instance nationale de médiation et de dialogue, munis de propositions d'un ensemble de solutions à la crise politique que traverse le pays. Les exigences, propositions et suggestions de la société civile convergent au siège de l'instance nationale de médiation et de dialogue, ouvert 7 jours sur 7. Le siège connaît une dynamique particulière au quotidien. Notre visite aujourd'hui coïncide avec une réunion à huis clos avant l'installation de la commission des sages samedi prochain. كان اجتماع تحضير ترتيبات اللقاء مع الطلبة غدا بإذن الله، وأيضا تحضير تنصيب لجنة العقلاء والخبراء التي هي تسمى اليوم لجنة استشارية. لاحظتم اليوم أن هناك من الفاعلين من الحراك ومن الشخصيات التي تتوافد على اللجنة، أيضا هناك اتصالات من كل أنحاء الوطن، من شخصيات، من شباب، من فاعلين الحراك، من الجمعيات، من الطلبة. نحن نرتب أمورنا للقاء معهم في الأيام المقبلة إن شاء الله. انطلق من مبدأ أن الجميع يقول أن وسيلة الحوار هي المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، وبالتالي كل الناس مقبلون في الأيام المقبلة بإذن الله إلى هذا الحوار. L'instance accueille quotidiennement à travers ses différentes commissions des centaines de propositions de la part des acteurs du Hirak, de la classe politique et des représentants de la société civile. اللجنة القانونية كما تعرفون بدأت في عملها، وأهم النقاط التي سوف تتعامل معها هي قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات. بطبيعة الحال نحن نحضر الهيكل العظمي فقط، لكن عملية يعني ما هي أهم الضمانات والتركيبة والاختصاصات إلى آخره فهذا يحددها المتحاورون. إذن فتأكيد على عملية الإسراع في الحل، والحل سوف يكون وقد أكدوا بأنهم مع الانتخابات الرئاسية التي تجري في الآجال المعقولة وفي أحسن الظروف، ويجب أن توفر كل الضمانات بحيث أن الشعب الجزائري يختار حقيقة الشخص والبرنامج الذي سوف يفتح له المجال للخروج من هذه الأزمة في أقرب الفرص. Au siège de l'instance, l'heure est au travail et surtout à l'espoir. L'espoir de réussir au plus vite une amorce consensuelle. Enjeu capital pour l'avenir du pays, l'organisation des élections présidentielles est désormais une urgence. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques citoyens à ce sujet. لازم الحوار مع كل طبقات الشعب. الحوار هو الأساس، ونتيجة الحوار حسب رأيي لازم تتكون لجنة وطنية لمتابعة ومسايرة وإشراف على الانتخابات. لازم الانتخابات الرئاسية تكون أيضا في أقرب فرصة ممكن. احنا لازم يعني قلت لك الحل الوحيد هو لازم نروح انتخابات رئاسية، والرئيس اللي يجي هو اللي يبدلنا الدستور وهو اللي يغيرنا السياسة تاع البلاد هذه، وما نبقاوش هكذا. دوكا نحوسوا دوكا المستقبل تاعنا خو، جات دخلت على المسي تاع الدراري وجات، وكان ما كاش العسكر انا ويا هذا وياكل في هذا، ها هو اللي باين العصابة راهي في الحبس واللي دار يخلص في أقرب وقت الانتخابات. ما كاش ما تقدرش تريح هكذا. اللي ماذا بينا
نمشيو في الطرح تاع الدستور ونعجلوا بالانتخابات، يعني الانتخابات نعجلوا بها باش نخرجوا للحل. من بعد كي نديروا رئيس جمهوريه نقدروا نتكلموا على الانجازات تاع البلاد ونقدروا نتكلموا على الاقتصاد وعلى الاجتماع. المخرج الوحيد اللي نشوفوا فيه هو المخرج بالنسبه للمرحله الحاليه وبالنسبه للتحديات الدوليه والاقليميه، لان فيه تحديات. المواطن اليوم واعي ولازم يكون واعي اكثر بالتحديات اللي راهي في الدول في العالم ومن خلالها في الدول نتاع الجوار. الشيء اللي خلينا نأكدوا أنه لازم نمروا المرحلة اللي هي الانتخابات الرئاسية اللي نشوفوا باللي ضرورة، ونشوفوا أنه كل مشاكل الأخرى تبقى محل نقاش لما يكون رئيس جمهورية شرعي منتخب بكامل الصلاحيات. فيه إجراءات اللي تتخذ في وقتها وفيه نقاش اللي يفتح ويزيد يتوسع النقاش والناس كل تدلي يبدلوها. المؤسسة الدستورية الوحيدة اللي ما يعطيك حتى واحد يطعن في شرعيتها هي مؤسسة الجيش، هي اللي واقفة. وماذا بينا ما ندخلوش في الحوارات اللي يشككونا الناس حتى في هذه المؤسسة والمجهودات نتاعنا اللي ظاهرة للأعيان. احنا كسياسيين وين كاين سياسي في الجزائر نوجهوا له نداء يخلي كل شيء جانبا، ندخلوا في كيفية إجراء الانتخابات، كيفية تشكيل اللجنة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات. ينحصر حوارنا هنا وفقط، لأن عندنا عدة مشاكل ولكن لازم ندرسوها ونناقشوها في حوارات بعد ما نديروا رئيس الجمهورية. في الجزائر ما تقدرش تتكلمي على شعب بدون جيش، وماهوش غير في الجزائر، في أنحاء العالم. الجيش هو العمود الفقري للدولة الحديثة. باش تبني دولة حديثة لازم تكون عندك مؤسسة الجيش حديثة. الحمد لله، واليوم احنا عندنا مؤسسة حديثة ومؤسسات حديثة. الحوار أتمنى أن كل الجزائريين يشاركوا في الحوار بدون إقصاء. الجيش الله كتر خيره، احنا رحنا ندلوا في ديارنا راقدين مغطين وما مساكين يضلوا برا في الصحاري وما يضلوا الليل والنهار. الحوار ضروري اكيد ولازم من الشعب يعني يدير الثقه نتاعو اولا في الجيش تاعو، والحوار ضروري واكيد. بلا حوار ما غاديش نمشيو لقدام. مهم الحوار، هذه حاجه باينه باللي مهم الحوار. الحوار على مصلحه الجميع، على مصلحه الجميع، مصلحه العامه هذه كامله. هذا الحوار حقيقه يسعدنا، وما كانش دول تمشي الا بالحوار، والحوار ان شاء الله يكون على اسس صحيحه، وان شاء الله نتمنى وان شاء الله لبلادنا الخير. ماذا بينا نروحوا للانتخابات رئاسيه ورئيس زين يخدم البلاد ونناضلوا كاملين من اجل البلاد وكل شيء وتسقم البلاد الحمد لله. الحوار ضروري الحوار باش يعني احسن طريقه الحوار. هذه بلادنا واحد وماتوا عليها رجال، هذه الدم سقيه بالدم الشهداء. اخر الكلام علينا، ما عندناش بلاد واحده اخرى، ما خلوش الناس يضحكوا علينا، نتفاهموا. La mise en service du projet d'extension du gazoduc Qastel-Abnissa Faint Mouchent est prévue pour l'été 2020, annonce faite par le ministre de l'Énergie en visite à N'Ama, Mohamed Arkab, qui inspectait plusieurs projets relevant de son secteur dans la wilaya qui sera renforcée durant l'année 2020 par la réception d'une centrale électrique d'une capacité de 1165 MW. Nesrine Ben Saïdi. D'une capacité de 1165 MW, le projet de réalisation de la centrale électrique dans la wilaya de N'Ama connaît un taux d'avancement favorable. Édifié sur une superficie de 40 hectares pour un montant d'investissement estimé à 95 milliards de dinars, cette infrastructure devra sécuriser la wilaya de N'Ama et les wilayas voisines en matière d'énergie électrique et renforcer ainsi le réseau électrique national. Personnel كل شيء من N'Ama. اروحوا فهمونا واش درتوا فورماسيون. انت من N'Ama منين اكزاكتومون؟ من البيوض. واش عندك فورماسيون؟ كيسكو زافي؟ ingénieur de production. Eh bien. واش درت فورماسيون مع سونيل غاز؟ سونيل غاز درنا في CCC. 18 mois. FIPCC, c'est formation ingénieur production cycle combine.
باسكو عندهم دي تارب سبيسيفيك. هذه ما نعرفهاش انا. اسمها خلقتوها مورايا ولكن مليحه صايبوا. Non, mais l'avantage de Munir, c'est qu'ils ont assisté à toutes les phases de la construction de la centrale. C'est très important. C'est ça le principe. La région connaît aussi un projet tout aussi important. Il s'agit de la mise en service du projet d'extension du gazoduc Qasdir. Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle canalisation d'un diamètre de 48 pouces sur un linéaire de 197 km entre le terminal de départ de Qasdir et le terminal arrivée de Bnissaf. مشروع 48 إنش 48 pouces. L'extension de ce gazoduc permettra au groupe Sonatrach de renforcer ses capacités dans le domaine du transport du gaz et de son exportation. Il faut savoir que la demande européenne en matière de gaz naturel est sans cesse croissante. Ce projet a été confié à deux entreprises, Cosider et l'entreprise nationale de canalisation ONEC. Il est prévu pour l'été 2020. بشركتين اللي تشرف على إنجاز هذا المشروع وهي كوسيدار وإناك. Au terme de sa visite, le ministre a procédé à l'inauguration à Mchria d'une station de transformation électrique d'une capacité de 200-400 kV. Le ministre a également inspecté une station d'énergie solaire d'une capacité de 60 MW ainsi qu'un projet de transformateur électrique d'une capacité de 30-60 kV. Le PDG de Sonelgaz, Shahar Boulkhras, a présidé aujourd'hui une cérémonie de signature de contrat de réalisation de 50 MW visant exclusivement à l'hybridation des centrales diesel et turbines à gaz existantes au niveau du Grand Sud, et ce dans le cadre d'un programme des énergies renouvelables qui consiste à installer une puissance d'origine renouvelable de l'ordre de 22 000 MW à l'horizon 2030 pour le marché national. Je vous invite à écouter la déclaration de Shahar Boulkhras. Pour la première fois, c'est un appel d'offres destiné donc aux opérateurs nationaux qui vont réaliser des équipements nationaux, quand cela bien sûr est possible et disponible et répond donc aux normes et aux délais impartis. Donc nous sommes engagés dans une politique d'intégration nationale, une démarche Watani, pour un peu réussir une partie de ce programme et mettre les premiers jalons vers une intégration nationale future pour préparer donc le programme futur. Pour respecter ces délais et disposer de ces centrales dans les délais impartis, à savoir une année, pour le plus vite serait le mieux parce que chaque jour compte pour éviter donc à notre cher pays la consommation des quantités énormes de gasoil qui sont actuellement utilisées pour produire l'énergie électrique au niveau de ces localités du Grand Sud et préserver ces ressources fossiles pour les générations futures ou développer d'autres secteurs économiques. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Portbedji Mokhtar 7 contrebandiers et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 12 600 litres de carburant, 6 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs. Par ailleurs, des gardes frontières ont intercepté à Tlemcen 2 narcotrafiquants en possession de 150 kg de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale a appréhendé à Oran 4 narcotrafiquants en leur possession, 1050 comprimés psychotropes. L'actualité à l'étranger à présent en ce résumé, signé Naïma Chekchek. La trêve adoptée par les Nations Unies et acceptée par les combattants en Libye a été de courte durée pour ne tenir que 24 heures. Les combats ont repris au sud de la capitale Tripoli dès ce lundi 13 août au soir. Hier matin, l'aviation de l'armée nationale libyenne, l'ANL dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a procédé à de nouvelles frappes dans les zones de combat en banlieue sud de la capitale. De leur côté, plusieurs milices fidèles au gouvernement de Fayez al-Sarraj ont tout simplement ignoré cette trêve pour l'Aïd que l'ONU espérait voir prolongée.
Les forces pro-gouvernementales syriennes progressaient aujourd'hui en direction de la ville clé de Khan Sheikhoun, dans la région nord-est d'Idleb dominée par les terroristes. La majeure partie de la province d'Idleb ainsi que des segments des provinces voisines de Halab, de Hama et de Ladiriya échappent toujours au contrôle du gouvernement 8 ans après le début du conflit. Cette région dominée par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et qui abrite quelques groupes terroristes, est la cible depuis plus de 3 mois de bombardements quasi quotidiens. Sur le continent européen, les pompiers grecs se battaient aujourd'hui pour contenir l'important incendie qui ravage depuis plus de 30 heures l'un des refuges les mieux préservés de la faune et de la flore sauvage en Grèce, sur l'île de Bé, où les autorités déplorent déjà une énorme catastrophe écologique. Située en mer Égée et longue de 180 km, l'île de Bé est la deuxième des îles grecques après la Crète par la superficie. On va à présent à Ténès, une région paisible au paysage féerique qui continue de nous charmer. Outre les atouts naturels, la ville recèle aussi des trésors historiques. Le vieux Ténès, l'une des plus anciennes casbahs d'Algérie, bâtie par les marins de l'Andalousie en 1909. Son architecture rappelle l'architecture berbéro-musulmane. Hicham Daou est notre guide ce soir. Notre visite débute par la casbah de Ténès. Plusieurs histoires tournent autour de sa fondation. Son emplacement sur la colline entourée de forteresses à 5 portes, bâtie au Xe siècle, rappelle l'architecture berbéro-musulmane de la casbah d'Alger. D'autres historiens, comme El Bekri, désignent les bâtisseurs de cette casbah comme étant les Andalous. Le vieux Ténès, c'est l'une des plus anciennes casbahs d'Algérie. Elle a été créée par les marins de l'Andalousie en 909. Et elle se situe à 2 km de Ténès, la ville coloniale. Là où nous sommes, c'est la place de Rahba. Derrière nous se trouve la mosquée de l'île Aziza, qui est la princesse du vieux Ténès à l'époque médiévale. L'accès à la casbah du vieux Ténès se faisait par les 5 portes, ouvertes à l'aube et fermées au coucher du soleil de la forteresse. Aujourd'hui, il ne reste de ces portes que les ruines d'une seule d'entre elles. Il existait 5 portes, parmi eux Bab al-Bahar qui existe en notre jour, mais qui est dans un état critique. Et par là, on lance un appel aux autorités locales et au ministère de la Culture, la restauration le plus vite possible de cette porte qui risque d'un de ces jours de s'effondrer. Aujourd'hui, le béton et les constructions anarchiques ont eu raison de la casbah du vieux Ténès. N'y subsiste que son âme. Les villes médiévales se caractérisaient par leurs grandes et belles mosquées. La mosquée de Sidi Meïza en est le parfait exemple. La mosquée de Sidi Meïza, l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie, il est dit qu'elle est la 3e, qu'elle a été construite au temps de la dynastie des Fatimides. Il y a plusieurs dynasties qui sont passées par là, parmi eux les Fatimides, les Mouahidines, les Mourabitin. Et il y a eu la principauté de Ténès qui s'est allée jusqu'à Cherchel Médéa. Et vers l'ouest, elle s'est allée de Ghelizan à Mostagana. Elle était en concurrence avec la dynastie des Ziyaniyin à Tlemcen. Direction Paris, à la rencontre de Ahmed Larinouna, originaire de Blida, un féru de la musique arabo-andalouse, qui l'a bercé dès son enfance après avoir côtoyé plusieurs tendances musicales universelles. Notre musicien crée son style musical, un mariage entre la musique traditionnelle et moderne. Voici son portrait, il est signé Hasna Zoubiri. Écoute la vocalise qu'elle fait normalement, et là pour faire cette vocalise... Ahmed Larinouna est né à Blida, le berceau de la musique traditionnelle. Initié dès l'âge de 10 ans au répertoire andalou qu'il interprète dans la tradition orale, il s'inscrit d'abord à l'Institut national de musique d'Alger avant de suivre une formation au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Il enseigne le chant lyrique et le chant traditionnel arabo-andalou à la Cité internationale des arts à Paris. Aujourd'hui, il dirige la chorale ML. J'ai créé la première chorale aussi de musique arabe-andalouse, s'appelait la chorale ML, où il y avait 17 nationalités. En 1991, Ahmed commence sa carrière à Paris. Sa première élève nous raconte ses débuts.
Il y a très longtemps, quand il est arrivé en France, et j'étais toute jeune, et je voulais chanter. Je chantais déjà en fait en chorale, mais je voulais prendre des cours de chant. Et donc il a commencé par d'abord me mettre à l'aise, mais donc en m'offrant un café, en me faisant asseoir. Et puis ensuite, il a commencé des exercices dont je me suis rendu compte après que c'est des exercices progressifs qui ont évidemment pour but de développer la voix, mais aussi de remettre la... Enfin, comment dire ça, de faire naître chaque jour, chaque fois qu'on recommence à chanter, à chaque semaine, à chaque cours, il faut refaire naître la voix. Ses élèves deviennent de plus en plus nombreux, mais il ne s'est pas arrêté là. Oui, pour la formation vocale, pour l'amélioration vocale, on le note pas parce qu'il travaille tellement en douceur, avec un tel respect de la physiologie de la voix, que en fait on ne force jamais. Il nous fait faire donc des exercices vocaux. Je l'ai même produit. Une Nouba Sika, qui a été enregistrée, rappelle-moi... À la radio-télévision algérienne en 2003. Voilà. Et c'est un ami à lui, Azdine Babou, il faut citer les noms qui ont été généreux, parce que moi je suis un éditeur prolétaire, et donc il m'a dit, Rachid, je veux que tu produises la Renouna. Donc il m'a donné l'équivalent de 2000 €. Et comme Ahmed avait ramené donc, de la radio-télévision un master, je l'ai produit. Et c'est devenu un CD historique. Il passe partout et je l'utilise d'un point de vue pédagogique. Depuis quelques années, Ebtissem suit des cours chez Larinouna, des cours qui l'ont aidé à travailler sa voix. Ça m'a apporté une vision sur le chant, où Ahmed dit qu'il faut séduire en chantant. Il faut sentir vraiment être là derrière chaque note. Ça m'a appris à être présente, à essayer d'être présente derrière chaque note. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est un long apprentissage, c'est pour ça. Parce que sinon, on peut faire du son facilement. Larinouna aborde le chant classique andalou par la théorie et le transcrit sur des partitions pour assurer sa large diffusion. Pour lui, tout musicien peut pratiquer l'art andalou, quelle que soit sa sensibilité et son origine culturelle. Et puis on termine avec cette information, tout comme son coéquipier de la sélection algérienne Mehdi Zefen, avec qui il vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Possible départ de l'international algérien Rami Ben Sebaini, convoité par un club allemand qui veut bénéficier de ses services après une saison remarquable avec son club, une perte pour le club rennais de Ligue 1 du championnat de France de football. Le rappel des titres avant de se quitter. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leur lettre de créance en leur qualité de nouveaux ambassadeurs de leur pays en Algérie. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit ses travaux avec l'ensemble de ses membres et ses structures en vue de dégager au plus vite une plateforme consensuelle. La mise en service du projet d'extension du gazoduc Azdir à Benissa Faint Mouchint en été 2020 annonce faite par le ministre de l'Énergie en visite à Naama, Mohamed Arkab, qui inspectait plusieurs projets relevant de son secteur dans la wilaya. Après avoir côtoyé plusieurs tendances musicales universelles, le musicien Ahmed Larinouna crée son style musical, un mariage entre la musique traditionnelle et moderne. Nous avons vu son portrait dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.